Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, toujours à la tête de l'Empire mongol et toujours en guerre contre Roum, où on essaye de prendre les derniers territoires. Une guerre qui est plutôt compliquée quand même, mais qu'il va falloir remporter pour pouvoir continuer, essayer d'avoir l'achievement. Pour l'instant, on a plutôt pris pas mal de la Tartarie. L'Empire perse est quasiment entièrement pris, apparemment non, puisqu'il reste, je semble voir, l'Empire perse. D'accord, il nous manque ce territoire-là à prendre. Ok, va falloir faire attention. Peut-être faire une guerre, ouais, pour ce côté-ci, ça sera plutôt urgent. Voilà, donc il y a pas mal de guerres à réaliser, pas mal de territoires à prendre. Et pas mal de rebelles à envoyer en prison. Comme à l'habitude, de toute façon. Très bien. Ok, donc là j'ai raté de ce côté-ci, c'est très bien. 86%. Ok. Mon nouvel héritier. Mon fils, d'accord, mon fils héritier. On va... il a pas mal de... On va le demander à se marier, en fait, tout simplement. Avec, bon, une turque pour le moment. Est-ce qu'elle est aimable? Oui, plutôt. Donc, on va lui proposer un mariage. Ce qui fait que, de cette façon-là, mon fils va, bien sûr, après, une fois qu'il aura un enfant, en fait, l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'il ait des enfants avant de l'envoyer en tant que chef mercenaire. Parce que sinon, il risque de mourir, hein, et sans avoir d'enfants, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour assurer la succession. Et je veux vraiment qu'il ait des enfants. Mon intérêt est surtout là. Ok, ça c'est très bien. Et j'étais prêt d'ailleurs, dans l'épisode précédent, à déclarer la guerre au Kouman. Déclarer la guerre pour alors la prise. Donc c'est une subordination de Abkhazie, d'Alkimekani, Assov, Kimak, non, Mordva, non, Sarkel, non, Sibir. Oui, va pour Sibir. Ouais, c'est tout ça, Sibir. Hein. C'est parti. On partage l'armée en deux de toute façon. On craint pas grand chose, on a une armée bien trop puissante. On appelle nos vassaux. Ok, et... ça c'est pas mal ça. Très bien même. Si, allez, va sur Roum. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec eux. Puisque j'ai plus envie, enfin j'aimerais que Room, c'est ce qui nous avait fait rater dans la saison précédente, le fait qu'ils nous sortent autant d'armées sans perdre d'argent. Alors je sais bien que généralement, paradoxe avantage, on va dire les euh, les IA, mais là c'était même plus un avantage. On va faire marche arrière, bon pour faire assassiner le dernier enfant. Qui on fait assassiner d'ailleurs? Ah oui, j'avais lancé un assassinat sur cette personne-là. On va assassiner un maximum de personnes pour récupérer les titres. Toi, t'es courageux et tout. Bon, je vais faire un peu preuve de clémence. Tant mieux pour lui. Mais c'est pas vraiment mon intérêt non plus. Allez, on pille perme. Il reste encore 3 pillages à réaliser. Non, cet homme-là, pour l'instant, l'appeler au combat ne m'intéresse pas. Est-ce que le pillage ici vaudrait le coup? Non, je préfère que ma fille soit aimable, c'est beaucoup mieux. Et une menace de moins, donc le titre revient à cet homme-là. Et on va le faire assassiner. Ça me permet de diminuer hein, mon nombre de vassaux. Puisque si je dépasse la limite, ça sera pas très bon. Adopter les idées du maréchal toujours. Mais il court celui-là, ma parole.
Ok, donc du pillage ici, très bien. On va les solliciter, hein, nos vassaux. D'ailleurs, est-ce que dans mes titres, j'ai suffisamment de commandants? Non. Calculabilité. J'ai tous mes commandants apparemment, et pas vraiment de commandant qui a la capacité d'aller, de faire aller les armées plus vite. Oh, on va te laisser pourrir de ce côté-ci. Très bien, prise de territoire, ça va. Donc ça veut dire que si on a pris le territoire ici, très bien. Très bien encore. Sibir c'est quoi? C'est tout ça, hein, donc pourquoi on a que 5% de score de guerre? Contrôle l'Imereti. What? J'ai pas tout compris là. Mais pourquoi pas? Ok, 100% contre Roum, donc Roum va devenir notre vassal, très bien. Plutôt pas mal. Et l'Arménie, qui est-elle alliée pour l'instant? Ah, personne. Ah si, si, elle est mariée à un autre roi. Le roi de Chypre et d'Arménie, donc le roi de Chypre qui est ici. Mais si on lui fait déclarer la guerre, est-ce qu'on peut lui déclarer une petite subordination? Bah de tout ça. Très bien, c'est parti. Merci d'être venu. On va lui rajouter cette armée-là et on va aller du côté de ce côté-ci pour libérer en fait ce territoire-là qui nous coûte si cher en fait. 11 points, non mais ça va pas, non? Ok. Et on va appeler un peu tout le monde. Bah, si tu veux venir, non, trop loin. Très bien. Toi, tu m'intéresses pas. Par contre, oui, maudit traître, des Perses encore, hein, qui se rebellent. Et là, on avance. Alors là, il y a la possibilité qu'ils amènent, par contre, très rapidement, des armées... des armées saintes, donc il va falloir faire attention à ça. Alors après, c'est juste une subordination de territoire, hein, donc de ce côté-là, on peut tout à fait prendre ce qui nous arrange. Là et là. Et déjà, rien que ça, 36% de score de guerre, ça fait très mal hein, pour eux. Tiens, révolte orthodoxe, très bien. Et un peu de pillage, excusez-moi, je ne fais que passer. Le pillage, c'est mon dada. Ok, ça c'est quoi? C'est la révolte. Ok. Ici, très bien. Et on va aller leur expliquer ce que c'est que être Kagan. Oula, oui, non. On va peut-être laisser nos armées ici pour l'instant. Pour faire une petite bataille de ce côté-ci. Et qu'on pourra... On a 12 000 troupes, hein, donc on craint pas grand-chose, mais... je préfère des fois... m'assurer que ça se passe bien. Ok, c'est quoi ça? Ah, il y avait encore un château, ok. Très bien. Pas mal. Oh! Un petit meurtre encore. Meurtre en série, c'est toujours bien. Concours d'équitation, ça je vais le faire parce qu'il faut qu'on monte la puissance de nos armées. Ça y est pas... Puissance d'attaque, c'est toujours bien. Et là, on est un peu en train d'écraser les armées. Ah oui, 51% juste sur le score de guerre. Je pense qu'on est bien, hein. Et notre adversaire qui essaye de monter des armées. Donc Chypre qui est venu débarquer sur le territoire. Ok. Oui, donc il faut que nos armées arrivent très très vite du côté de ce côté-ci pour éviter que nos armées se prennent une déculottée. Bon, à mon avis, ça devrait pas arriver, mais bon.
Dans le doute, bon, il va nous falloir recommencer. Allez, ça serait bien qu'on ne perde pas trop d'hommes. Alors, cette femme-là, ma demi-sœur, apparemment... Qu'est-ce que c'est? Concubinage, d'accord. C'est qui cet homme? Ah, c'est notre adversaire. Bon, on va la laisser pourrir. C'est ma demi-sœur. C'est pas très grave, c'est que ma demi-sœur, quoi. On a fait des prisonniers, très bien. Bon, on va aller leur dire bonjour à nos adversaires. Fin de la guerre orthodoxe, très bien. Comment vous dire que me piller, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux comme idée. Je suis pas très fan du pillage sur mes terres. Que moi je pille mes terres, c'est mon problème, mais que d'autres clans viennent essayer de piller mes terres, je suis beaucoup moins d'accord. Ok, donc de ce côté-ci, c'est bien nettoyé. Excuse-moi, je crois que t'es en train d'essayer de prendre des territoires qui m'appartiennent en fait. Je suis pas trop d'accord. Oh, ça c'est pas mal ça aussi. Donc je vais aller envoyer mon armée, je vais retourner du côté des Ayyubides, là où il y a un problème. Puisque moi les problèmes, ça m'arrange, ça me donne des occasions de faire des guerres contre eux. On va s'occuper de ces armées là un petit peu. Ah, les routes ne sont plus sûres. Nouvelle tentative d'assassinat. Alors, excuse-moi, mais je crois que ton armée est détruite. Enfin, il y a eu un truc comme ça, hein. J'ai pas tout saisi, on m'a pas tout expliqué. Mais je crois que t'as pris une armée mongole sur la tronche. Enfin, le cœur y était, hein, mais... Voilà. De ce côté-ci, pas mal. On a un révolté qui veut se marier à une courtisane. On va accepter, pourquoi pas. Oh, cet homme-là est mort. Que c'est triste. Ah, et donc c'est cet enfant-là qui a hérité. Et après, ça serait... D'accord. Eh ben, c'est parti pour un petit assassinat de plus. Alors apparemment, eux sont venus les aider. Pourquoi pas. On les attaquera ici dès qu'on pourra. C'est vrai que j'aimerais prendre des territoires assez rapidement pour finir cette guerre et partir à la suite. Ce qui serait une bonne nouvelle pour moi. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit assaut, ce qui aurait de plus logique. Ah, un père, mais pas encore fini. C'est dommage, ça. Donc de ce côté-ci, du pillage. Enfin, un assaut plutôt. Alors avec de la cavalerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. On est bien d'accord là-dessus. L'intérêt, c'est surtout de finir rapidement la guerre. C'est surtout ce que je veux faire. Ok, 85%. Toi, tu veux te marier avec qui? Avec ma fille, avec ma nièce. Je refuse. Pas laisser ma nièce à quelqu'un que je vais attaquer quand même, c'est un peu logique. Tiens, des bouddhistes qui se sont réveillés. Un pillage, ici c'est très bien. Ah, la Perse qui est quasiment nettoyée. Regardez-moi ça. Plus que quelques territoires, mais bon, mes vassaux qui font le ménage. Là par contre, je vais pas pouvoir faire un assaut comme j'aimerais. Tant pis. Tant pis, Tampax. Allez hop. Hein. Voilà, ça c'était la blague pourrie du jour. Alors, il y a un homme qui nous demande... Non, 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 il est bon, il est aimable. Il est aimable, mais il est paresseux, il est coléreux. On va pas vraiment faire preuve de clémence. C'est pas quelqu'un qui donne envie d'être aimable avec.
Ok, et on a nos armées là, et non, je veux les regrouper en fait. Est-ce que je peux regrouper mes deux armées? Merci. Et ils vont du côté de Bashkiria. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement déplacer toute mon armée un jour avant. Comme ça, ils ne s'arrêteront pas au milieu du combat. Et ça sera très bien. Par contre, la Perse, si tu pouvais t'arrêter, ça serait aimable. Bon là, par contre, c'est pas très bon, les révoltes qui se stoppent. Hein. On pourra pas en profiter, c'est dommage. Ok, fin de la guerre avec la Perse. Ok, Ispan, c'est terminé. Deilam, il reste 2 pillages à faire. Très bien. De ce côté-ci, bon, pas d'attaque spécifique. Là, ça prend les territoires tranquillement. Là, il y a un problème par contre. Pourquoi j'ai... Ah, ouais, parce qu'ils m'occupent les Mériti. D'accord. On va écraser leurs armées sur la bataille qui va avoir lieu. Libération de Perse. Très bien. La Perse, comment vous dire? Ah, on s'en occupe même plus au point où on en est. Qui va? Ça bon, ça c'est bon, ça diminue. Plus que 4 pillages. Et on n'en aura plus à s'en soucier. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, plus de territoire quasiment pour faire des rébellions. Et là, notre nombre de territoires a bien diminué. Hein, territoire à piller. Alors, cette bataille-là, bah, elle va être à notre avantage, je crois. Et même, ouais, bien à notre avantage. Quoique. Quoique, on va la perdre cette bataille-là. Ce qui est plutôt étrange, mais on a perdu cette bataille-là. Pourquoi pas. Bon, alors par contre... qui me prennent l'Immériti tout le temps, c'est pénible ça. Tiens, j'ai pas pris ce territoire. Ok. La Perse, on va les envoyer ailleurs, voir si j'y suis. Et là, on s'est fait écraser notre armée, ce qui est un peu inquiétant. Même sacrément inquiétant. Comment ça se fait que j'ai pu perdre toute mon armée comme ça? Alors, j'ai pas dû monter suffisamment certaines choses. Production d'érag. Morale. Ok, bon. Je me suis pris une grosse raclée là, pour le coup. Ce qui est pas normal. Mais bon, pourquoi pas. Après, je crois qu'eux, ils sont orthodoxes. Donc, qu'est-ce que... Oui, ils sont orthodoxes. Donc, ils doivent avoir pris une armée sainte, je suppose. Non, même pas. Ils ont pas de... Peut-être leurs vassaux qui ont dû prendre des armées. Bon, tu me laisses en paix l'Immériti. Toi, tu es pénible. Il y en a des révoltes un peu de partout. Bon, Sindon, on avait leur déclaré la guerre, mais pourquoi pas. Bon, on va regrouper mes armées. Invasion du soleil couchant, d'accord. Donc des bateaux exotiques sont arrivés par milliers à golfe de Cadix, et ils débarquent d'innombrables guerriers hurlants et portant d'étranges armures, ornées de plumes et d'ossements.
Ces envahisseurs venus de l'au-delà du crépuscule vénèrent des dieux démons infernaux en sacrifiant les habitants de villes entières sur des autels érigés sur des bâtiments de bois en forme de pyramide. Ils arrachent le cœur de leurs victimes, ils dépècent les corps soigneusement et leurs prêtres du diable portent ensuite ces peaux pendant plusieurs jours. Que Allah ait pitié d'eux. Et donc, on a cet homme-là qui a déclaré la guerre à l'Andalousie. Donc, il va y avoir un gros problème du côté de l'Espagne. Et à mon avis, il y aura peut-être même d'autres guerres qui vont suivre. Le souci étant, c'est que pour l'instant, on n'a pas nos armées encore prêtes pour faire quoi que ce soit de ce côté-ci. C'est assez gênant. Et j'espère pouvoir... Je vais essayer de vous laisser sur la prise de l'épisode ici, ça sera très bien. Bon, déclaration encore des orthodoxes, très bien. Faire encore un peu de pillage. Il reste ça à prendre encore. C'est long ça. Bon, on va voir s'il veut bien venir. C'est pas très grave. Tiens, si tu veux venir comme ça, tu m'arrêteras. Et toi, ok. On peut lever 15 000 troupes quand même de nos vassaux, ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc là je suis en train de regrouper mes armées. Très bien. Gagne combien? 160 et nous 950 soldats par mois. On va bien y arriver quand même à regrouper suffisamment de soldats. Il faut qu'on regroupe tout ça. Hein. Là on est vraiment pas bien du tout. On est vraiment pas bien du tout sur cette guerre contre les Coumans. Donc, par contre, là, on va être beaucoup mieux pour la guerre avec l'Arménie. Ça serait plutôt même intéressant d'arriver... Alors... Nouvel héritier, votre fils. Ok, donc ça c'est pas mal. On va le marier lui aussi à quelqu'un de plutôt aimable. Qui serait assez âgé en tout cas. Une courtisane. Très bien. Ok, et on va attendre que nos fils en fait aient des enfants, tout simplement. D'ailleurs cette femme-là est enceinte, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'arrêtera là-dessus pour cet épisode. Ok, donc nos armées là sont remontées. Et eux sont en train de prendre des dégâts à cause de l'hiver, donc très bien. Bon, full d'orthodoxes, ça on s'en moque un petit peu des orthodoxes pour l'instant. J'aimerais finir au moins une guerre pour cet épisode, ça serait pas mal. Invasion du soleil couchant. Une autre immense flotte d'Aztèques assoiffée de sang a été aperçue à Côte d'Islande. Les habitants fuient, terrorisés par les autels de sacrifice aux dieux démoniaques étrangers. L'effroyable roi des envahisseurs aurait fait le serment de conquérir le monde entier au nom de Huitzilopochtli, le dieu aztèque du soleil et de la guerre. Que Allah ait pitié de nous. Et donc d'accord, ils sont en double guerre contre la Norvège et contre donc l'Andalousie. Ok. Ça c'est pas mal, fin de la guerre ici, on peut appuyer les exigences et on a récupéré pas mal de territoires. Enfin quoi qu'on a assujetti carrément l'Arménie. Et si elle meurt, ça changera d'héritier. Dans ces cas-là, va peut-être falloir l'assassiner l'héritier. On va voir. On va voir. Il va falloir qu'on attaque de toute façon Chypre, on va pas avoir le choix, mais on n'a pas de bateau pour le moment. Donc il va falloir qu'on demande des bateaux à nos vassaux. Et on va approcher nos armées, je pense, de l'Empire byzantin. Ok, ça c'est bien. Là, on a une armée qui remonte très bien. Ok, donc on va s'arrêter là
pour cet épisode. Donc, prise de territoire encore, va falloir qu'on annule les titres de roi, hein, vous inquiétez pas, on va faire des assassinats, on va faire en sorte de détruire ces titres qui nous posent problème. D'ailleurs, j'ai déplacé mon armée, mais on va peut-être attaquer les rebelles directement, là, déclarer la guerre. Puisqu'il faut qu'on récupère... subordination de Bagdad, ça sera beaucoup mieux. Faut qu'on récupère le titre, donc autant s'en servir. On va ramener nos armées, voilà. Donc, là-dessus, on va s'arrêter. On va essayer de récupérer Bagdad pour récupérer, finir de récupérer la Perse, parce que ça va être assez important. Hein. L'Empire de Perse, vous voyez qu'il y a encore pas mal de territoires à récupérer. Pareil aussi pour l'Empire byzantin, mais là déjà, on a fait une bonne avancée en quelques épisodes. D'ailleurs, je vois que j'ai des territoires de ce côté-ci, ce qui est plutôt pas mal. J'avais même pas fait attention qu'on avait récupéré des territoires. Donc très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!